awa penza donc mwana mboka penza donc vrai kino aye kosala yango na lupangu na bango donc na lupangu na bango nde kosala yango donc mpona kolakisa pena donc mwana mabele mwana mboka donc vrai kinois vrai congolais donc sentiment kaka ndenge alekaki donc il fallait kaka aleka donc moi kolobesa te donc émotion donc émotion. L'intérêt général. C'est ce qui a été fait. Et je crois que pendant certains vous avez en tant que jeune, en tant que Congolais, d'ailleurs représenté par les jeunes Congolais, la sociologie de ce vote vous savez, c'est un peu en Afrique subsaharienne, non? En dehors de ce que les candidats doivent avoir comme valeur intrinsèque et tout ça, il faut retenir une chose, que les élections en RDC, comme ailleurs en Afrique, ont une composante et une autre image prononcée. C'est-à-dire que les gens votent par rapport aux gens qui leur sont proches. Si vous avez vu la stratégie du président Tshisekedi était de fédérer autour de lui toutes les grosses têtes de différentes zones géographiques du pays et linguistiques. Parce que c'est ça le substrat linguistique qui est même l'élément fondamental pour la politique au sein d'une collectivité. D'ailleurs, quand vous voyez même partout là-bas, mais le fait qu'il est fédéré autour de lui, les éléments qui ont ancrage dans différents coins du pays, cela a fait qu'il a encouragé beaucoup de voix vers lui. On le voit dans tout le pays, presque dans tout le pays, on voit. Message na ko mukolo lelo za mukolo esengo moto zolonga voilà donc le reste wana bazole la balle letali bango banani baleli président ba adversaire na biso ba bango kaka lui nungu ezalaki nungu eza ere nungu eza sute total biso tu ba résultat ndenge bazopesa moto moka moto za moto alikolo soko to discuter ni président bango balobi ke basepelite bali ba triquer pour na élection o pona bino ba membre ya union sacrée pour bino élection nyonso ezala kaka ba triquer na oka élection ya ata lere wana ezaki bango na ba PPRD ezala ka peka ba triquer biso peut organiser élection ezaka ko triquer na États-Unis pe basali ba élection ekomi kaka ba triquer bon place nini kaka moyen na France c'est quoi ba makambo triquete awa biso to gagner yango ana to yepo to célébrer victoire. Président, message de ba Congolais nyonso ba ko bandolanda na 20h na itandoiki lokola patriote mwana mboka na batu nyonso ba kanisa ki mabe ko zale za discours pour faire ce message. Congolais nyonso ebake masolo esili mokonzi ya mboka ko continuer deuxième mandat ndenge na lobaka ngo dès le début makamutu na lobaka yango ezokopisa pona mwana ya bien na biso Etienne donc problème moko ezate Congolais tout a respecter mibe kwa l'état que mototo la longi ba proclamer ye donc moyenga na zwa libanga na banobeta ka bato susu ezate ero ezasu era mabanga te ero ezali ere ya ko fêter victoire ya moto oyo alongi Félix Tshisekedi alongi donc siko biso tout tozalaka sima na ye mbape ende mayele a continuer na misalo nyonso asali abakisa mususu ndenge wana po mboka kame banda kobonga muke donc problème eza ya ba trouble ezate trouble tala na est ne ba boma batu lelo balali awa lobi mboka mobimbeko la lepa mususu eza bisengo te donc tolongi makambo ba discussion ezate soki bango balongaka nde biso tovandi gagner loko eza tour na biso okozwa siko mabanga obeta bato polani okoganye nini wana rien. La police peut ezali, armée peut ezali, bakolandela pe yo, soko ye na makambo ba trouble, yo po komona ka trouble. Merci.
Votre réaction, nous sommes ici en direct avec le candidat président de la République. Quelle est votre réaction? Quelle est votre tendance ici? Non, mais écoutez, la tendance elle est connue, puisque nous avons fait le choix d'être du bon côté de l'histoire. Et aujourd'hui, nous venons matérialiser la volonté de la population qui a voté le président Tshisekedi comme cela n'avait jamais été fait. Et donc, à ce jour, nous scellons encore un pacte avec la population. Comme on dit, à ce jour, nous consolidons les acquis pour éventuellement faire mieux. Je pense que le choix qui a été fait par notre population est un choix judicieux. Pourquoi je le dis? Tout simplement, cela implique que la population consciencieuse, aussi mature qu'elle est, elle a compris que en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les soubassements, les fondamentaux ont été posés, il fallait à ce qu'ils puissent ériger les murs. Voilà pourquoi le président Tshisekedi a été réélu. Eh bien, on n'a pas encore publié. Non, ne vous en faites pas. Si j'ai dit qu'il a été par réélu. miracle, on publie un autre candidat. Non, par miracle, ça ne sera pas possible. Nous avons tous suivi religieusement les publications partielles, provisoires, comme on dit. Nous les avions suivies et la tendance est claire. La tendance démontre à suffisance que c'est le bon côté de l'histoire qui l'a emporté. Et aussi, nous avons vu tous qu'il y a eu un engouement lorsque le président effectuait des différents meetings. Eh bien, cela a démontré à suffisance qu'il n'était pas seul, qu'il est accompagné par la population congolaise. Et ici, j'ai dit victoire à la population congolaise et nous allons la fêter conséquemment. Et venir suivre les résultats ensemble avec la population, c'est quoi? Une nouvelle stratégie? Non, mais ce n'est pas une nouvelle stratégie, ça a toujours été ainsi. C'est-à-dire que nous sommes devant, réunis quelque part, nous réunissons un bon nombre de gens, et bien, nous suivons tous en direct la publication des résultats. Et si il est réélu, que direz-vous à Fachi? Ne dites pas Fachi? si il est réélu. Parce qu'on n'a pas encore publié. Vous savez, il y a une chose. On attend le résultat. L'opposition politique nous a aidés. Ce que je dis ici, c'est suite à ce qu'avait réclamé l'opposition politique. L'opposition avait réclamé à ce que le résultat soit publié bureau par bureau. Et nous avons encore fait mieux. Nous avons compilé territoire par territoire pour démontrer à suffisance quel était le résultat. Et depuis la publication à ce jour, la tendance a démontré à suffisance que c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui l'a emporté. Ce n'est pas une surprise. Voilà pourquoi j'ai dit, avant même que la CNI ne l'ait dit, moi j'ai dit qu'il est réélu et nous aurons la responsabilité de consolider, de faire encore davantage par rapport à ce qu'il y a. Laissez-moi utiliser il ne faut pas oublier une chose. Laissez-moi utiliser les conditionnels. C'est nous qui tâtonnons encore. En dépit de tout ce que nous avons comme résultat, pour avoir été candidat député national, nous tâtonnons encore. Et pour le président Tshisekedi, nous avons suivi. Les résultats ont été publiés bureau par bureau. Ce que je dis ici, ce n'est que la conséquence de ce qu'avait demandé l'opposition. Publier bureau par bureau. Nous l'avons fait, et bien ça va de soi que nous disons. Alors s'il est réélu, que demanderez-vous? Comme serait réélu le président Tshisekedi. S'il vous plaît. S'il est réélu, que demanderez-vous au président de la République, Félix Tshisekedi? Je ne voudrais pas aller dans votre sens. Comme le président sera réélu, il est réélu. S'il vous plaît, laissez-moi terminer ma question. Allons-y. Quand il sera réélu, que demanderez-vous au candidat ou au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de faire pour rendre l'ascenseur à la population qui l'a voté massivement? Et c'est simple. Consolider les acquis. Consolider les acquis. Voilà, on voit l'équipe de la CENI sort déjà. Merci pour votre intervention. Excellences, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs
missions diplomatiques, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les représentants du système des Nations Unies, messieurs les représentants des partis, regroupements politiques et candidats indépendants, chers membres des organisations de la société civile, distingués invités. Le programme de la cérémonie de ce jour se présente de la manière suivante. Premièrement, Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI va dire le mot de bienvenue, suivi du discours de Son Excellence Monsieur le Président de la CENI et de la lecture de la décision portant annonce des résultats provisoires de l'élection du Président de la République. Par la suite, les membres de la CENI vont procéder à la signature solennelle du procès verbal de la plénière ayant délibéré sur les résultats provisoires de l'élection du président de la CENI. Et enfin, il est prévu une photo de Son Excellence Denis Kadima et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie grandiose et solennelle de proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis que les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales aient lieu dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans la quiétude et sans effusion de sang. La Commission électorale nationale indépendante salue la présence dans cette salle des personnalités venant des institutions et services de l'État, des cours et tribunaux, des ambassades et des missions diplomatiques, des institutions d'appui à la démocratie, du système des Nations Unies, des candidats présidents de la République, des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, des autorités traditionnelles, des confessions religieuses, des organisations de la société civile, principes qui relèvent du patrimoine électoral mondial et qui sont contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme citée si haut. Mesdames et messieurs distingués invités, la mise en place de ce centre plein de symboles, le centre des opérations et des résultats, baptisé Centre Bosolo en Lingala, ou si vous le voulez, Centre Ukweli en Swahili, Centre Boulelela en Chiluba, Centre Kedika en Kikongo et Centre Vérité en français, traduit la détermination du management de la CENI et de son personnel à organiser des élections dans le respect des principes de transparence et d'inclusivité et dont la proclamation des résultats provisoires se fait pour la première fois en plein jour. La cérémonie d'aujourd'hui n'est pas celle de la victoire d'un camp contre un autre, mais la victoire du peuple congolais qui s'est mobilisé le 20 décembre 2023 pour écrire une nouvelle page de sa propre histoire. Pour terminer, et comme le moment ne prête pas au long discours, je réitère les remerciements de l'Assemblée plénière de la CENI pour avoir répondu présent à son invitation et souhaite d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2024 à vous-même et à vos familles respectives. Je vous remercie. Merci, Excellence Madame. Effectivement, le président de la CENI a prononcé son discours de circonstance. Soyez une fois de plus le bienvenu au Centre Bosolo, notre centre des opérations et des résultats, qui abrite ce jour la cérémonie de publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle conformément au calendrier de la CENI. Mais avant, j'aimerais revenir sur quelques aspects essentiels qui ont caractérisé le processus électoral. Sans avoir la prétention de m'ériger en donneur de leçons, j'aimerais rappeler que le succès d'une consultation électorale dépend non seulement du rôle de la CENI,
mais de l'implication effective de toutes les parties prenantes. La CENI a, quant à elle, joué son rôle en mettant tout en œuvre pour faire de ces élections une compétition et un libre choix entre formations politiques et non pas un affrontement entre individus. Il apparaît donc essentiel de dédramatiser les élections en République démocratique du Congo, qui passent aussi par le respect des délais constitutionnels. Tirant les leçons du cycle précédent, la CENI a voulu des élections inclusives pour les candidats et surtout pour les électeurs. Elle déplore toutefois l'impossibilité pour nos chers compatriotes de Massissi, Rutshuru et Kwamut de participer à ce scrutin. Nous leur promettons que nous sommes déjà prêts à les enrôler et à organiser les scrutins dans leurs entités et n'attendons plus que la restauration de la paix pour nous y déployer. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les élections du 20 décembre ont été de tous les records. Organisation des 4 scrutins simultanés, 44 millions d'électeurs enrôlés en 4 mois, 101 000 candidats à tous les niveaux qui ont battu campagne dans un climat apaisé. Évidemment, ainsi nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre les sanctions qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la CENI, sans fausse modestie, a pu parvenir à organiser des élections apaisées et dans la sérénité. La campagne électorale de 2023 n'a rien à envier à celle de 2006, 2011 ou encore de 2018. L'Internet n'a pas été coupé. Et les Congolais ont continué à vaquer à leurs occupations dès le lendemain du jour de vote. Aucune activité n'a été perturbée, ce qui peut être considéré comme un thermomètre pour mesurer le caractère paisible de ce processus. Je vais publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il y avait 26 candidats. Un seul. Les malheureux doivent accepter le jeu démocratique et en tirer les conséquences. Nous, en tant que peuple, devons garder à l'esprit que ce qui compte, bien plus qu'un poste électif, c'est l'existence et la stabilité de la République démocratique du Congo. Ne fragilisons donc pas notre pays. Et je m'en vais de ce pas lire la décision numéro 130 CENI, numéro 130 bar CENI bar AP bar 2023 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière, vue telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.12 et 5 et 23 noni alinéa 2. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013
du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 22 ter, 67 bis, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 114. Vu la loi numéro 23/025 du 15 juin 2023 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003/CAB/AN/P/2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004/CAB/AN/CM/2021 du 23 décembre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21/084 du 22 octobre 2021 et numéro 21/102 du 24 décembre portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R const 1756 du 28 avril 2022 par lequel la Cour constitutionnelle a confirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle à son arrêt numéro R const 1722/TSR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 103/CENI/AP/2023 du 1er septembre 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République, vu la décision numéro 111/CENI/AP/2023 du 5 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des électeurs, vu la décision numéro 116/CENI/AP/2023 du 19 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des candidatures récevables et irrécevables à l'élection du président de la République, vu la décision numéro 119/CENI/AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer l'organisation et la régularité des processus électoraux et référendaires, conformément aux articles 211 de la Constitution du 18 février 2006 et 3 de sa loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, considérant que bon nombre de bureaux de vote et de dépouillement ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023 et qu'à la clôture de ces derniers, une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente, considérant que devant cette affluence, certains bureaux de vote et de dépouillement n'ont pas épuisé les opérations de vote et de dépouillement à l'issue du temps de vote imparti prévu par l'article 52 de la loi électorale, considérant la nécessité de garantir l'égalité des droits des citoyens ainsi que la transparence, la crédibilité, l'intégrité et l'inclusivité du processus électoral en cours, la CENI a, par ses décisions numéro 128/CENI/AP/2023 du 20 décembre 2023 et numéro 129/CENI/AP/2023 du 21 décembre 2023, ordonné la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précités.
Considérant que l'article 67 bis de la dite loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes. Que de ce fait, la CENI, à partir de 24 809 centres de vote, recueillit et traité les résultats issus de 64 196 bureaux de vote et de dépouillement sur les 75 478 prévus. Considérant que ces résultats recueillis auprès des 10 bureaux de vote et donc copies des procès-verbaux seront numérisés, codifiés et publiés sur le site internet de la CENI, donnent plus de garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentiel, législative, nationale, provinciale, ainsi que celui des conseillers communaux. Considérant que pour les mêmes raisons de transparence, les 10 procès-verbaux seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement des contentieux des résultats, qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral, nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024. Donc je réponds qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, 18 45 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur les 26 dossiers de candidature reçus à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au suffrage. Après débat et délibération, décide, article 1er, les résultats provisoires de l'élection du président de la République tenu en date du 20 décembre 2023 se présentent comme suit. Candidat numéro 1, Rajabo Tebabo Soborabo de la liste de CUC voix obtenue 70 149, soit 0,39%. Candidat numéro 2, Mutamba Tungunga Constant du parti DIPRO avec voix obtenue 36 312, soit 0,2%. 0,20%. Candidat numéro 3, Katumbi Chapwe Moïse de la liste de Ensemble, voix obtenue 3 258 538, soit 18%,08%. Candidat numéro 4, Sesanga Hipungu Dja Kaseng Kapitu de la liste de Envol, qui a obtenu 17 838 voix, 0,10%. Candidat numéro 5, Anzuluni Isolekechi Floribert, candidat indépendant ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6, Baende Etafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6 326, soit 0,04. Candidat numéro 8, Boussé Falay Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Ifoku Mputa Mpunga, candidate indépendante, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10, Kazadi Kandarex, candidat indépendant, avec 5 772 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 11, Kikuni Massoudi 7, candidat indépendant, avec 8
8639 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 12, Majondo Mwamba Patrice, candidat indépendant, avec 15 865 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 13, Massalou Anedou André, candidat indépendant, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Moudekereza Bassimwa Justin, candidat indépendant, avec 7 576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15, Mukwege Mukengere Denis, candidat indépendant, avec 39 728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16, Ngalasi Kourisini Agri, candidat indépendant, avec 37 535 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17, Ngoi Ilunga Wasenga Théodore, candidat indépendant, 4 139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18, Nkema Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 17 061 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19, Chani K. Madianvita Noël, candidat indépendant, avec 9 319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20, Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 soit 5,33%. Candidat numéro 22, Matata Pognon Macon de LGD avec 14 233 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 23, Diongo Chamba Franck du MLP, 6 008. De la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 31 décembre 2023, Denis Kadi Makazadi, président.
faire entendre de la manière la plus audible et la plus intelligible qu'elle soit votre voix. La voix d'un peuple vaillant, engagé et déterminé à ne manquer sous aucun prétexte le 20 décembre 2023 son grand rendez-vous avec son histoire et sa loi fondamentale en participant massivement aux élections générales prévues par le Constitution. Cette voix d'un peuple désireux de consolider l'élan progressif que nous avons déjà annoncé à grands pas au cours de ces 3 dernières années, la voix d'un peuple résolument tourné vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer au moyen d'une vision claire. Enfin, la voix d'un peuple mature et désireux de faire barrage aux ennemis de son intégrité, de sa paix et de son développement. Mes très chers compatriotes, ce 20 décembre 2023 a consacré envers et contre nous, sauf votre patriotisme, votre détermination et votre foi en le devenir de notre nation, le rendez-vous de la réaffirmation de notre identité et de notre fierté d'appartenir à ce beau pays, la République démocratique du Congo. Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour cette élection. Ceci dans le but de porter à la maturité et de consolider notre jeune démocratie autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l'intégrité de notre mère patrie. Pour cela, vous avez rejeté avec force et vigueur toutes les tentatives et actions de sabotage de ces élections. Vous avez bradé les intempéries, les distances, les menaces et autres démotivations. Vous vous êtes levés, transcendant vos vulnérabilités et difficultés. Pour certains, le poids de l'âge, et vous vous êtes rendus au bureau de vote, tout en faisant preuve d'une patience exceptionnelle et inouïe, afin non seulement d'exercer votre droit légitime de choisir librement vos dirigeants, mais aussi et surtout afin de sauver notre pays du chaos auquel nous prédestinés les ennemis de notre paix et de notre prospérité et dont les plans macabres d'ores et déjà planifiés n'attendaient que d'être mis en exécution en lisant une prétendue naïveté du peuple congolais. Peuple congolais, les anakindés du Kapoyama Délé. En effet, cette élection était l'occasion de défendre notre terre. Peuple congolais, les anakindés du Kapoyama Délé. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre, ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie, parmi lesquels Guy Pavita, Papa Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, ou encore Joseph Kasavubu, et je citerai aussi Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ces hommages, chers peuples congolais, je vous les rends également, car votre réponse sans appel, dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, un peuple grand, un peuple fort, un peuple respectable. Mes très chers compatriotes, cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de la solidarité des Congolais de l'Ouest, du Centre, du Nord, du Sud,
et de l'Est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre diaspora. Cette victoire, c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m'accordant sans équivoque et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous, souverain primaire, avec une vingtaine d'autres descendants à la magistrature suprême et à qui je dis ma révérence, sollicitait également vos suffrages. Vous avez cru en mon engagement de ne ménager aucun effort pour que notre pays retrouve sa place de choix dans le Conseil des Nations et que le peuple congolais retrouve sa dignité et sa fierté d'appartenir à ce pays. Vous avez cru en mon combat contre les inégalités qui ont longtemps caractérisé notre société, dont les politiques publiques étaient jusqu'à peu moins tournées vers le Congo profond et plus concentrées sur les centres urbains. Vous avez donc cru en ma profession de foi, celle du réenchantement de la nation congolaise, initiée dès 2019 et qui veut que chaque Congolais, où qu'il se trouve, en milieu urbain comme en milieu rural, ressente la présence de l'État et puisse tirer profit de l'action gouvernementale ainsi que de nos richesses communes. Enfin, vous avez adhéré à ma vision et au projet de société vous présenté dès l'entame de campagne qui s'articule autour des 6 engagements majeurs et de 3 initiatives présidentielles prioritaires. Peuple congolais, mes très chers compatriotes, je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et à l'explosion de ces initiatives avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo, d'aimer notre Congo et l'empressement de le voir se transformer grâce au travail de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Je ne ménagerai aucun effort et rien de ce qui est dans mon pouvoir pour plus d'emplois au profit des Congolaises et des Congolais, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base, ainsi que pour des services publics plus efficaces à tous les niveaux et sur toute l'étendue du territoire national. Le programme de développement local des 145 territoires va se poursuivre à un rythme beaucoup plus soutenu. Il en est de même de la gratuité de l'enseignement primaire et de la couverture santé universelle, dont le bel élan déjà avancé ne saurait être brisé. Nos milieux humains et ruraux seront dotés de plus d'infrastructures et des projets d'assainissement d'interconnexion au cours du prochain mandat. Avec la poursuite sans désemparer de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire dès janvier 2024 et grâce au travail du comité de suivi et d'évaluation des programmes auxquels je veillerai personnellement, nos forces armées vont davantage monter en puissance et acquérir plus de moyens pour assurer avec plus d'efficacité la défense de l'intégrité de notre territoire. Mes très chers compatriotes, peuple souverain de Kinshasa, du Bas-Ouélé, de l'Équateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Ouélé, d'Ituri, du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, de la Lomami, du Lualaba, de Maïndombe, du Maniema, de Mongala, du Nord Kivu, du Nord Ubangi, de Sankourou, du Sud Kivu, du Sud Ubangi, de Tanganyika, de Tchoko et de Chouapa. La campagne électorale a été un moment exceptionnel de communion et d'émotions partagées au cours duquel et à chaque étape vous m'avez prouvé et à travers moi, à tout le peuple congolais, votre attachement à votre nation.
j'ai pu ressentir durant toute ma procession ce désir ardent d'un vouloir vivre collectif, mu et impulsé par les mêmes attentes et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je vous exprime ma gratitude et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je disais donc, je vous exprime ma gratitude ainsi que celle de mon équipe de campagne pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé lors de mon passage dans vos provinces respectives. Je n'ai aucun doute qu'à travers ce qui a été un plébiscite, c'est-à-dire l'expression massive et historique de votre suffrage, vous avez objectivement témoigné de votre attachement à ma personne et par-dessus tout au projet de société que je porte pour le bien-être collectif ainsi que pour la transformation certaine et progressive de notre pays. Vous avez ainsi démontré que vous êtes conscient de l'immensité des défis qu'il nous faut relever main dans la main. À celles et ceux de nos compatriotes qui n'ont pour une raison ou pour une autre pas porté leur choix sur ma personne, je tiens autant à les rassurer de l'exercice de leur droit le plus légitime qu'à les gratifier de mon respect quant à eux, tout en rappelant que le chantier du Congo est grand et que du choc des idées jaillira la lumière. Réélu président de tous les Congolais et symbole de l'unité nationale, j'aimerais par ces mots vous rappeler, chers Congolaises et Congolais, qu'indépendamment de nos considérations et visions aussi distinctes qu'elles puissent être, que le Congo a besoin de la contribution de toutes ses filles et de tous ses fils. C'est donc dans un esprit d'ouverture que j'exercerai, comme pour le premier mandat qui vient de s'achever, ce second mandat que le peuple vient de me confier. En effet, cette victoire est une victoire pour relever nos défis d'intérêt national, notamment le défi de la sécurité, le défi de l'emploi, le défi de l'interconnexion de notre pays, le défi de la modernisation de notre administration, bref, le défi de l'accélération de la marche de notre pays vers l'atteinte et la maximisation de son plus haut potentiel, sans oublier les défis mondiaux pour lesquels notre voix est attendue. La République démocratique du Congo, sous mon impulsion, poursuivra son élan de reconquête de la place et du respect qu'elle mérite dans le monde. La tâche est ardue et nécessite la mobilisation de beaucoup de volonté, d'énergie et de ressources. Toutefois, la force de notre détermination et l'espoir du peuple en ce projet sont tels que je suis farouchement convaincu, rien ne pourra stopper notre élan. La tâche, vous êtes, vous, peuple congolais et souverains primaires, les principaux artisans et garants, comme pour le précédent, du succès de ce deuxième mandat. Ce mandat sera le vôtre et il reviendra donc de vous le protéger et que vous le sécurisiez contre les ennemis de notre développement. Mes très chers compatriotes, sans remercier ma très chère et tendre épouse, la très distinguée, je ne saurais clore cette adresse sans remercier ma très chère et tendre épouse, la très distinguée première dame, Denise Yakeru. Et j'aimerais également remercier toute ma famille. Donc, ma tante épouse qui a été de tous les fronts au cours de cette campagne et dont la présence à mes côtés a été d'un grand soutien et d'un grand réconfort. Je remercie aussi donc toute ma famille qui m'a accompagné et celle qui m'accompagnait par ce prière, qui n'était pas avec moi mais qui m'accompagnait par ce prière. Je veux que la République démocratique du Congo
est une terre d'espoir, une terre d'avenir. Nous avons toutes les raisons de réfuter la tête de nos ennemis et de croire fermement et définitivement en notre pays. Mettons-nous au travail et faisons resplendir notre nation. Banamboka, les amis Nikambo et Matélé. Congo, les amis Mboka et Bakongo na biso. Esengeli tokomba pe totonga yango elongo biso banzo. Matondo mingi, aksanti sana. Kwasa kijula buni, Yaoukini. Vive la démocratie, vive le peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Get up!